Bonjour, Patrick Gagneux, directeur général commerce de QCS Service, filiale du groupe Quali-Consult. QCS Service a été retenu en tant que mandataire d'un groupement dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé par l'État, sous l'égide du CEREMA, qui est un organisme d'expertise et d'études sous tutelle de l'État. Cet appel à projet a été lancé en janvier 2021 suite à l'effondrement du pont de Gênes en août 2018, que la question s'est posée sur l'entretien des ouvrages d'art en France et notamment les ponts. Un rapport du Sénat a d'ailleurs été publié en ce sens et il fait état notamment de ponts relativement mal entretenus et suivis par les petites collectivités. L'objet de cet appel à projet est d'avoir une meilleure connaissance et la possibilité d'avoir un suivi peu onéreux et surtout performant de ces ouvrages. QCS Service a répondu à cet appel à projet, a été retenu mi-2021, l'intitulé du projet étant SOSA, suivi des ouvrages sensibles à l'affouillement. L'affouillement étant un phénomène relativement catastrophique lorsqu'il se présente sur les ouvrages, lié au remous des fluides de l'eau sur les fleuves et qui a tendance à dégager les fondations et à perturber les bonnes fondations des ouvrages. Donc un phénomène relativement complexe, difficile à suivre. Et l'objet de notre appel à projet est de pouvoir proposer dans cette solution une instrumentation relativement simple, fiable dans le temps, avec un suivi performant et de pouvoir générer des alertes en cas de soucis sur les affouillements de ces ouvrages. Bonjour, je suis David Gauthier, directeur national ouvrage d'art de QCS Service. Et dans l'appel à projet du CEREMA, je suis le coordinateur du groupement qui est composé de QCS Service mandataire, Coredia, Dynaopt et Téléspatio. Donc je suis Hervé Commun, président du bureau d'études Coredia, spécialisé dans l'ingénierie des ouvrages d'art, ponts, passerelles, tunnels. Nous intervenons sur le projet SOSA, sur la partie plus spécifiquement modélisation. Alors là on est sur le pont de La Hontan qui est en train d'être équipé avec des capteurs. Alors les capteurs, on aura un capteur de température et puis des capteurs concernant la rotation et les déplacements des appuis dans un but de déceler éventuellement des anomalies de comportement. Donc l'idée, c'est de comparer ces valeurs envoyées avec les valeurs venant de la modélisation et en cas de dépassement, d'avoir un processus d'alerte en fonction du niveau de gravité. Bonjour, je suis Anne Urbireuse, je fais partie de la société Téléspatio France qui, dans le cadre de ce projet, réalise une étude d'interférométrie satellite radar, une technique qui permet de mesurer les mouvements du sol avec une précision millimétrique. Pour le projet, on prend toutes les images qui ont été acquises depuis 2015 et on réalise une cartographie de mouvements et on va avoir des points de mesure sur les ponts, mais également le long des berges pour analyser des mouvements des digues, là où on aura de l'enrochement, pour pouvoir réaliser une cartographie complète. Bonjour, je m'appelle Didier Dupuis, je suis le directeur technique de Dynaopt, un bureau d'ingénieurs et de techniciens spécialistes en instrumentation et en auscultation. La spécialité de Dynaopt est la mesure des variations géométriques, et en particulier là on va faire des mesures des variations géométriques de l'ouvrage dans le temps, et on vient aussi mesurer directement les affouillements en essayant de développer un système simple pour ces mesures. Bonjour, William Albec, QCS Service. Je m'occupe de morphologie fluviale et de modélisation. Donc mon activité, c'est de trouver des réponses simples et rapides
pour analyser le déplacement des bancs de gravier et leur incidence sur les piles de pont. C'est très compliqué d'arriver à trouver des solutions pour gérer les problématiques d'affouillement. Et l'objectif du projet, c'est donc de mettre en œuvre des solutions simples. Et pour ce faire, j'analyse le lit du cours d'eau et je transmets des indicateurs à la partie de l'équipe qui modélise, qui instrumente.